Aujourd'hui, je te raconte comment une petite boîte à histoires a littéralement sauvé nos couchers. Si ton enfant a un trouble de l'attention et que les nuits ressemblent à une bataille, reste avec moi, une douzaine de minutes. Je te donne un exemple pratique, pourquoi ça marche, et 3 actions que tu peux tester dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Émilie, maman de Charlie et créatrice du podcast Maman à Maman au cœur du TDAH. ENCO. Pourquoi ENCO ? C'est suite à mon dernier épisode de podcast avec Baptiste où je vous parle de la dysgraphie de Charlie, donc effectivement, TDAH, ENCO. À la maison, on a 3 boîtes à histoires Luni. C'est un épisode qui n'est pas sponsorisé, c'est une démarche personnelle de vous en parler. Pourquoi 3 boîtes à histoires ? Donc une pour Charlie et une pour les jumeaux. Une pour chaque enfant, en fait. Donc on a pris un abonnement d'1 an qui nous donne un crédit histoire par mois. Pour Charlie, ça a changé nos couchers. L'Uni m'a autorisé à en parler aujourd'hui, donc je voudrais les remercier. Donc merci beaucoup de nous autoriser à parler de vos boîtes à histoires l'Uni. Donc je vais vous expliquer le rituel de Charlie le soir. Charlie s'est vu offrir cette boîte à histoires l'année dernière pour ses 8 ans. Donc ça va bientôt faire 1 an qu'il est en possession de sa boîte à histoires. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe chez nous. Donc un soir, Charlie était survolté, jambes qui bougent, paroles rapides, impossible de se poser. J'avais essayé de lui demander de se calmer, ça n'avait qu'empiré la situation. Alors on avait décidé avec mon mari de lui offrir la boîte à histoires Luni, donc ça faisait plusieurs semaines qu'on regardait pour acheter quelque chose, on ne savait pas trop vers où aller. Donc on est allé sur cette fabrique à histoires. Donc le fameux soir, j'ai proposé à Charlie 2 histoires, pas plus, donc il a écouté La Maison des émotions. Et je lui ai proposé aussi Gigi et la shérif de l'espace. Je sais qu'il l'aime bien aussi. Donc il avait choisi La Maison des émotions. Donc je l'ai installé dans son lit, lumière douce, le doudou, et on a lancé l'histoire. Donc il a écouté pendant une dizaine de minutes. J'ai observé sa respiration. Elle ralentissait, ses mains qui se posaient gentiment sur ses genoux. À la fin, je n'ai pas fait de grand discours. Je lui ai juste posé une question simple, en un mot. Quelle émotion t'a le plus parlé ? Il m'a répondu d'un ton très clair. Triste. On a dit ensemble, d'accord, triste. Est-ce que c'est le plus grand ou le plus petit que tout à l'heure ? Et il a dit plus petit. Et ensuite, on a fait un petit geste. 3 grosses respirations. Ensemble, puis un bisou. Résultat, pas de crise, un moment de connexion. Pourquoi cette petite chose fonctionne-t-elle alors que les autres tentatives échouent ? Donc il y a 4 raisons concrètes. Donc la prévisibilité, donc proposer 2 choix seulement, c'est réduire la charge décisionnelle. Les enfants qui ont un trouble de l'attention, un TDAH, ont parfois du mal à choisir quand il y a trop d'options. En 2, la régulation sensorielle. Une histoire audio, une voix posée, une lumière douce réduisent la surstimulation. En 3, le vocabulaire émotionnel, la maison des émotions, donne des mots et nomme une émotion, la rend moins gigantesque. Le 4, l'agency, choisir l'histoire, dire un mot, c'est du pouvoir donné à l'enfant. Ils se sont acteurs, pas seulement subsistants. Tous ces éléments diminuent l'escalade émotionnelle et ouvrent la porte à la réparation, à la connexion. Voici 3 actions simples à tester dès ce soir. Fais-les dans l'ordre et observe. L'action numéro 1. Tu veux écouter La Maison des émotions ou Le Petit Explorateur ? On propose 2 choix à son enfant, pas plus. L'enfant reprend le pouvoir et décide sans se surcharger. L'action numéro 2. L'écoute guidée. Plus un mot. Immédiatement après l'histoire, demande à ton enfant « Dis-moi un mot. Quelle émotion t'a le plus parlé aujourd'hui ?» L'objectif, ça apprend à votre enfant à nommer cette émotion et à la gérer. Si l'enfant ne trouve pas de mots, c'est pas grave. Propose-lui 2 options, triste ou fâché. Ça permet à l'enfant de déculpabiliser et de voir que toi aussi tu as compris cette histoire.
Et ça permet de poser des mots sur les émotions. L'action numéro 3, le geste réparateur. Après le mot proposé par ton enfant, propose un petit rituel de décompression. On fait 3 grandes respirations ensemble, puis un geste, un câlin, un bisou, le pyjama. Ça ferme la boucle émotionnelle et ça installe la confiance pour dormir. Si tu sens que ça coince, notamment si l'enfant refuse la question, par exemple, ce n'est pas grave, on peut juste rester 2 minutes au calme. Si l'enfant s'énerve après le choix, déculpabilise, je comprends, on va s'asseoir 5 minutes et on réessaye. On calme, on fait simple et il n'y a pas de menace. Après, c'est adapté en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les plus grands, on garde le même principe, le choix limité, le mot, le geste. Mais on adapte le vocabulaire, quelle image t'a marqué, on essaye d'aller vraiment en fonction de l'âge de son enfant. Si tu n'as pas de boîte à histoire Luni, pas de souci, tu peux prendre une histoire audio sur ton téléphone ou un enregistrement de ta voix ou de lire un livre. L'important, c'est de poser ta voix et de faire un rituel avec ton enfant. Si ton enfant est extrêmement actif, commence par 1 minute d'écoute, puis tu augmentes progressivement chaque jour. L'idée est d'échelonner et de ne pas forcer. Et si tu veux aller plus loin, j'ai regroupé ces routines et des scripts prêts à dire dans le module Gérer l'opposition. Ce module explique comment transformer des petites victoires du coucher en règles de vie qui réduisent l'opposition toute la journée. Script pour la crise, fiche à donner à l'école, routine simple pour la maison. Il est à 67 €. Le lien est dans la bio. C'est une ressource, pas une obligation. Juste des outils que j'ai testés avec Charlie. Si cet épisode t'a aidé, un petit geste qui change tout, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment à toucher d'autres mamans. Et si tu veux des outils concrets, tout de suite, retrouve le module Gérer l'opposition dans la description. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une maman qui en a besoin. Tu peux aussi m'écrire en DM si tu veux que je t'envoie le fichier. Merci d'être là. À bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. À ce soir.